Depuis les 5 dernières années, il y a énormément d'opinions en ce qui concerne le retour de la diaspora africaine en Afrique et d'où est-ce que la diaspora africaine doit continuer à investir. Certains disent qu'il est plus préférable pour la diaspora africaine de plier leur bagage intellectuel et de prendre leurs épargnes pour rentrer investir au pays, car il n'y a plus grand-chose à faire en Occident puisque toutes les routes des États-Unis sont goudronnées, tous les quartiers de France sont très bien développés et au Canada, le système est déjà très bien établi. Donc, c'est donc au pays qui a encore énormément d'opportunités. J'ai même vu une vidéo dans laquelle nous allons regarder ensemble et tout au long de la vidéo, je vais vous donner mon opinion. Et dans la vidéo, la dame disait, si tu es africain, tu dois absolument payer ton bien immobilier en Afrique et non en Occident. Alors, moi, je vais regarder la vidéo avec vous et comme je l'ai dit plus tôt, au long de la vidéo, je vais vous donner mon opinion personnelle et de comment faire. Car je me dis, il y a une stratégie qui peut vous amener à investir en Occident, mais aussi à très bien investir au pays sans vraiment perdre. Alors, pour en savoir plus, je vous encourage de rester scotché et de regarder la vidéo jusqu'à la fin. En passant, si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous encourage de vous abonner et de partager la vidéo. Car sur cette chaîne, nous parlons de comment s'intégrer aux États-Unis. Nous parlons aussi des boulots lucratifs et des investissements que vous pouvez faire à l'étranger et au pays. Alors, sans plus perdre de temps, lançons-nous dans le vif du sujet. Immobilier, pourquoi tu dois absolument acheter en Afrique et pas en France? Alors, nous allons regarder cette vidéo ensemble, écouter les points que la dame qui a fait cette vidéo s'y donne et ses raisons pour lesquelles elle pense que vous devez absolument acheter en France. Mais sachez que dépendamment de vos objectifs à court terme et à long terme, vous seul savez ce qui est bien pour votre avenir et pour réussir en Occident et aussi au pays. La vidéo d'aujourd'hui, ça va pas être très long, hein, parce que c'est un coup de gueule. C'est un coup de gueule qui porte sur l'immobilier et sur la diaspora. Vous faites un truc que je n'ai jamais compris. Acheter des biens immobiliers en Occident, aux États-Unis, en France, ou d'autres en Suisse, en Belgique, au Canada. Dire que vous êtes propriétaire. Pourquoi pas? De base, je trouve que l'idée est très bonne. Mais dans cette vidéo, je vais vous partager les raisons pour lesquelles j'estime que acheter un bien en Afrique, c'est 1000 fois plus avantageux que d'acheter un bien en Occident. Donc restez connectés si vous n'êtes pas convaincu. Je vais vous prouver ça par A plus B. Vous-même, vous allez vous dire, mais elle a raison. Elle a même raison. Donc, bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on parle immobilier. C'est pas mon terrain de jeu favori, mais je suis obligée de vous en parler parce qu'on est là pour sensibiliser. On doit toucher à tout, hein. Donc, moi, je parle beaucoup d'entrepreneuriat, mais l'immobilier aussi, c'est une forme d'entrepreneuriat, hein, parce que c'est le malice du cerveau qui vous emmène à faire les bons investissements. Et là, bien sûr que l'immobilier est une forme d'entrepreneuriat, mais cela aussi dépend si vous achetez cet immobilier-là pour y résider, donc à titre principal et non pour le mettre en location. Mais si vous achetez pour y vivre à l'intérieur, ce n'est pas vraiment une forme d'entrepreneuriat, c'est plutôt votre résidence personnelle. Mais si vous l'achetez pour les mettre en location, ça, c'est vraiment une forme d'entrepreneuriat. Donc, moi, je considère toutes les personnes qui achètent des maisons pour y vivre à l'intérieur, je vais appeler ça plutôt investir sur le long terme parce que ce n'est pas vraiment l'entrepreneuriat dans lequel vous faites, mais c'est une autre manière de sauvegarder votre argent. On va parler précisément d'investissement immobilier et en particulier d'investissement immobilier en Afrique. Beaucoup d'entre vous achètent des biens là où vous vivez, c'est normal. Enfin, oui, c'est naturel, en tout cas comme démarche, que de se dire ben, j'habite en Belgique, donc je vais acheter un bien immobilier en Belgique, même si je suis du Congo, même si je suis de Côte d'Ivoire, même si je suis de... Mais d'un côté, je me demande pourquoi on fait ça, quoi. Il n'y a aucune logique dans le fait de faire ça. Voire certains d'entre nous ont des biens immobiliers ici en Occident et en Afrique, on n'a rien. Hein?
Quand tu as ta vieille mère qui est là-bas, ta grand-mère, dans la cour familiale et que tu n'as pas de bien immobilier, ne serait-ce que d'un point de vue familial et humain, tu perds beaucoup, mais d'un point de vue financier aussi, tu perds beaucoup en réalité. Je m'explique. Pour devenir propriétaire, pour ceux qui nous regardent depuis l'Afrique, pour devenir propriétaire en Occident, il faut prendre un crédit. Même si tu as de l'argent, il faut aller en banque. Tu demandes à la banque de te prêter de l'argent. La banque te donne cet argent et te donne en moyenne, voilà, entre 15 et 30 ans pour rembourser l'argent de la maison. Parce que ce n'est pas avec les petits salaires qu'on a là, nous, qu'on peut venir dire on va payer maison. Voilà, il y a des gens qui ont la capacité financière de le faire, mais la plupart des gens de la diaspora, on est venus travailler, faire de l'argent et rentrer au pays. Donc, ça veut dire qu'on n'a pas énormément d'argent et que pour... La première des choses qu'il faut déjà retenir, comme la dame le dit, c'est que oui, généralement, à l'étranger, plus particulièrement ici aux États-Unis, au Canada et dans beaucoup de pays de l'Europe, pour acheter, que ce soit votre maison principale ou bien une maison que vous allez mettre en location, il faut généralement passer par des banques. Car 80% des populations qui vivent dans ces pays-là n'ont pas la liquidité pour payer les maisons cash. Parce que pour payer une maison jamais ici aux États-Unis, il vous faut 300 000 $. Et pour épargner 300 000 $, cela peut vous prendre plus de 20 ans. Donc ça, c'est une chose qu'il faut tenir en compte. Beaucoup de personnes passent par les banques. Les Blancs eux-mêmes le font. Donc ça, c'est une chose qu'il faut retenir. La dame a aussi dit que beaucoup d'Africains et d'immigrés viennent en Occident pour chercher de l'argent et retourner dans leur pays. Cela, c'est ce que les gens se disent. Mais malheureusement, l'expérience a montré que beaucoup d'immigrés africains et même les Asiatiques, lorsqu'ils arrivent en Europe, aux États-Unis, au Canada, très peu y retournent dans leur pays. Surtout lorsque les gens se marient, ils commencent à fonder leur famille dans ces pays-là. Moins de 10% actuellement retournent en Afrique. C'est vrai qu'en tant qu'un immigrant, on a toujours cette pensée-là de dire « Oh, mon pays, oh, le Cameroun, oh, le Mali, oh, la Côte d'Ivoire, je vais retourner un jour. » Mais lorsque la plupart des gens commencent à faire des enfants dans ces pays de l'Occident-là, c'est très difficile pour la famille vraiment de rentrer au pays. Les gens n'y vont même pas visiter, même chaque 2 ans. Car la réalité, c'est que beaucoup ne le font pas. Donc ça, c'est un truc qu'il faut tenir en compte. Allez, continuez à regarder la vidéo. Immobilier, on est obligé de passer par la banque. Donc la banque va nous donner un beau chèque de, voilà, un montant qui vaut à peu près des milliards en francs CFA. Et ce montant-là, on va venir l'injecter dans un bien immobilier pour dire, voilà, on a acheté une maison. Donc, ce qui est bien, c'est que la banque nous donne l'argent tout de suite est à nous. Et du coup, on peut acheter tout de suite la maison et même s'installer dedans. Mais pendant qu'on est dedans, nous, on va continuer à payer la banque. On continue à payer la banque tous les mois pendant 20 ans, 25 ans, 30 ans. D'accord? Donc déjà, premièrement, vous savez que moi, je suis croyante que Dieu donne la longue vie à toutes les personnes qui ont des crédits là. Parce que 20 ans, une dette de 20 ans, je trouve que c'est quand même beaucoup. C'est très, très lourd. Donc, du coup, il faut déjà voir si vous êtes OK avec la démarche ou pas d'avoir une dette. En ce qui concerne le fait de prendre la dette sur 20 ans ou 30 ans, oui, beaucoup de personnes prennent cette dette sur 20 ans et sur 30 ans lorsqu'ils payent leur maison en Occident. Mais sachez que même si vous partez voir des banques et vous prenez la dette de 20 ans ou bien sur 30 ans, vous n'avez pas besoin de le payer en 30 ans. Vous pouvez prendre la dette, signer les papiers, dire à la banque que vous allez le payer en 30 ans, mais vous pouvez le faire un peu plus tôt. Pour ceux qui sont sages, ils essaient toujours de payer ces maisons-là en 10 ou 15 ans. Malgré le fait que vous avez signé un contrat de 20 à 30 ans avec la banque, vous pouvez payer les banques plus tôt. Ils vont prendre l'argent. Beaucoup même seront contents de le faire. Donc ça, c'est un truc qu'il faut aussi tenir en compte. Ne pensez pas que parce que vous avez signé 20 ans ou 30 ans, il faut payer vraiment sur ces 30 ans. Non. Si vous avez plus d'argent, vous pouvez, pour payer sur 15 ans, ça veut dire que vous devez généralement payer un peu plus pour vite payer les banques. Et ça, c'est un truc qui est même parfois très bien recommandé. Du coup, vous allez continuer à payer cette maison. Et pendant que vous avez fait ça, généralement, la banque prend vos revenus, parce que la banque sait combien vous gagnez et va faire en sorte que tout l'argent qui vous reste après avoir payé vos charges, vos loyers, votre frigo, votre nourriture, vos vacances, ben, tout aille chez la banque. Tu vois, parce qu'eux aussi veulent récupérer le plus vite possible leur argent, mais ils voient que vous n'êtes pas riche, donc ils sont obligés aussi de faire sur 25-30 ans. D'accord? Donc, ça veut dire que le temps, pendant 25 ans là, que vous êtes engagé dans le paiement de cette maison, vous ne pouvez rien faire d'autre. C'est très difficile de dire que vous allez sortir un autre projet. D'accord? À moins d'acheter un terrain à 4-5 000 euros. Non. Lorsque vous payez un prêt avec la banque et que vous avez signé les papiers sur 30 ans, la banque ne peut plus vous forcer à dire payez-nous notre argent plus tôt. La banque s'assure tout simplement que chaque mois, vous leur versez le montant que vous étiez
entendu. Et comme je l'ai aussi dit un peu plus tôt, vous pouvez payer plus. Donc, si vous signez les papiers avec la banque et que vous êtes arrangé de payer $1000 chaque mois à la banque, vous pouvez payer 1500, $2000, $3000 si vous avez plus de revenus. Mais vous ne pouvez pas payer peut-être $900 et pourtant sur les papiers, ça dit que vous devez payer $1000. Parce que vous avez payé une maison en Occident, que ce soit aux États-Unis, au Canada, en France, bon, comme la vidéo le dit, cela ne doit pas vraiment vous empêcher de continuer à investir au pays. Parce que quand la dame dit, parce que vous avez payé une mesure, ce sera très difficile pour vous d'investir au pays. S'il est difficile pour vous d'investir au pays, ça veut dire que dès le départ, vous n'arrivez pas à vous en sortir. Donc, vous ne devez même pas payer une maison en Occident. Et la raison pour laquelle je l'ai dit aussi, c'est parce que lorsque vous êtes en Occident, à part si vous vivez avec vos oncles, vos tantes, il faudrait que vous ayez un loyer. Et je recommande toujours aux gens, lorsque vous louez et vous voulez payer une maison, essayez de payer des maisons dont le montant que vous payerez aux banques est presque similaire au montant que vous payez à votre bailleur pour la location. Je prends un exemple. Si votre loyer c'est $2000, il est encouragé et recommandé de partir vers les banques et essayer de payer les maisons dont chaque mois vous allez aussi payer ces mêmes $2000 là aux banques. Parce que si vous le faites, vous ne serez pas vraiment dans les difficultés. Mais vous allez vous mettre dans de très grandes difficultés financières si votre loyer c'est $2000, mais vous allez payer les maisons dont vous devez payer les banques chaque mois $3500, $4000. Vous allez vous mettre dans un déficit financier. Mais si vous prenez des maisons dont le montant que vous payez aux banques chaque mois sont en dessous de ce que vous payez comme location, là vous êtes même plus gagnant. Donc, c'est comme ça qu'il faut réfléchir, les gars. Parce qu'une chose qui est très courante en Occident, c'est que la plupart des personnes qui ont une fortune qui avoisine les 1 à 2 millions, leur richesse vient de leur maison qu'ils ont payée pour y vivre à l'intérieur et aussi de leur pension retraite. Donc, lorsque vous n'avez pas de maison en Occident, vous êtes vraiment foutu. Je ne partez pas seulement payer des maisons dont vous aurez les difficultés pour pouvoir payer chaque mois et donc ça vous bloquera de continuer à investir au pays. Donc, quand on est de la diaspora, quand on travaille, quand on est ouvrier et que c'est pas facile, il faut faire un choix finalement. Sur est-ce que j'achète en France un bien immobilier ou est-ce que j'achète chez moi en Afrique un bien immobilier? Alors oui, je vais être aussi honnête, en Afrique, les biens immobiliers, ils ont explosé. Si tu vas être au cœur de Bamako, il faut avoir l'argent. Si tu vas être au cœur de Dakar, je n'en parle pas. Si tu vas être au cœur de Abidjan, ça aussi, c'est notre galaxie. Ça coûte extrêmement cher et je l'avoue, oui, investir en Afrique dans l'immobilier, ça peut coûter très cher lorsqu'on investit en tout cas au cœur de la capitale et dans les zones privées. Mais sachez aussi que ce n'est pas seulement en Afrique que la valeur de l'immobilier, que ce soit des terrains qui prennent la valeur. Les gens se disent qu'en Occident, le prix d'une maison dont en 2005 peut-être coûtait 150 000 $, ils se disent qu'en 2015, ça va encore coûter 150 000 $. Non, le prix de ces maisons aussi prennent de la valeur. Il faut réfléchir smart, les gars. Je sais que beaucoup de gens encouragent rentrer au pays, porter tous vos épargnes pour aller investir au pays. Mais avant de le faire, réfléchissez aussi de comment vous pouvez prendre avantage des opportunités qui existent en Occident et dans tous les autres pays dans lesquels vous vivez. Parce qu'on n'a pas quitté l'Afrique pour seulement venir en Occident pour dire qu'on va travailler. Mais il y a aussi des opportunités de business, il y a aussi des opportunités d'investissement, il y a des opportunités énormes. Donc, il faut jouir et prendre avantage de ces opportunités-là. Mais vous n'allez pas me dire qu'il n'y a pas des banlieues en Afrique où on peut investir. On peut investir même un montant de base, hein? Un petit 5 000 €, même un petit 8 000 €. On investit et puis on construit à son rythme. Personne vous doit, vous devez à personne. Vous allez à votre rythme petit à petit jusqu'à sortir une maison. Même si ça prend 10 ans, c'est pas grave. C'est vous qui gérez, c'est vos finances. Une fois de plus, pourquoi vous allez décider de partir construire au pays pendant 10 ans lorsque peut-être vous êtes en Occident avec une femme ou bien un mari et vous avez des enfants? Donc, vous allez passer tout votre temps en Occident, en location. Parce que soyons aussi honnêtes, lorsque les gens émigrent pour venir en Occident, ce n'est pas comme s'ils viennent pour 5 ans. Beaucoup de personnes viennent, ils font 15, 20, 30 ans. Et comme je l'ai dit plus tôt, plusieurs personnes ne rentrent plus. Les gens, ils vont visiter peut-être une fois chaque 2 ans ou bien une fois chaque 3 ans. Et beaucoup en Occident ont les congés peut-être de 3 à 6 semaines. Bon, les femmes, ça peut être un peu différent quand elles ont les congés de maternité parce que généralement, on les donne 3 mois, certaines compagnies les donnent 6 mois. Mais en dehors de ces cas-là,
beaucoup passent leur temps en Occident. Donc, pourquoi vous allez être en Occident en location avec des femmes, des enfants pour dire que vous construisez au pays petit à petit et vous n'avez même pas de maison en Occident? Ça, c'est pour faire quoi? Je ne pense pas que c'est vraiment très bien réfléchi. Moi, je vous recommanderais plutôt de payer d'abord votre maison en Occident et après, faites des épargnes, commencez à construire au pays petit à petit. Mais s'engager dans un truc de 25 ans, et là je vais arriver à la suite. Pourquoi aussi j'estime que c'est une ineptie, que c'est totalement fou d'acheter en Occident? C'est que vous savez, vous qui êtes dans les pays là où moi je suis là, vous savez comment ça se passe. Vous avez l'électricité à payer tous les mois. Vous n'êtes jamais totalement propriétaire, hein. Vous avez l'énergie aussi à payer tous les mois. Électricité, l'eau à payer tous les mois. Chaque an, parce que vous êtes propriétaire, donc avant même que vous ayez fini de payer votre crédit là, comme on estime que vous êtes propriétaire et que vous avez une maison, finalement, la maison ne vous appartient toujours pas parce que vous n'avez pas fini de la payer. Hein. Mais en tout cas, logiquement, elle vous appartient. Donc, l'État aussi va vous prendre des impôts sur la propriété. Dire que, voilà, comme tu es propriétaire d'une maison, ça veut dire que tu as un certain niveau de vie. Et comme tu as un certain niveau de vie, ben, tous les ans, par rapport à la valeur de ton bien, par rapport à où est-ce qu'il se situe en France ou à New York ou à Philadelphie ou je ne sais où, ben, on va te prendre un petit peu de sous là. Et le pire pays pour ça, là, c'est là où je suis. Eux, ils te prennent beaucoup, beaucoup d'argent. Donc, du coup, tous les mois, on va venir te prendre de l'argent ou à la fin de l'année, ça dépend de ton système fiscal, de comment tu t'es organisé avec les impôts. Mais on va venir te prendre l'argent sur un truc sur lequel tu n'es pas propriétaire, mais on estime que tu es déjà propriétaire. Parce que légalement, tu l'es. Mais moi, j'estime que tant que tu dois l'argent à quelqu'un, ce n'est pas à toi. C'est ma philosophie. Donc, du coup, toi, tu vas être dans ce truc-là où tu dois payer tous les ans. Voilà, tu vas payer tous les ans. Et en plus, tu t'es engagé sur 30 ans. Mais est-ce que Dieu t'a... Avant de signer avec la banque, est-ce que tu as signé un contrat avec Dieu pour dire que toi, tu vas vivre pendant 30 ans ou 35 ans? Il y a très peu de personnes qui peuvent épargner 300 000 $ pour dire qu'ils vont aller se payer une maison cash. Et même si vous le faites, vous allez toujours payer les impôts chaque année. Ça, c'est la première des choses. Et si vous voulez vraiment fuir les impôts dans ce pays, alors mes frères et sœurs, je vous recommande de rester en Afrique et de ne même pas émigrer dans les pays de l'Occident. Au pays et dans beaucoup de pays d'Afrique, lorsque vous partez au marché, payez les plantains, payez les œufs, si on vous dit le plantain, c'est 1000 francs, vous retirez les 1000 francs, vous donne, vous ne payez pas les taxes dessus. Mais ici, à l'Occident, lorsque vous allez au marché, là, même si c'est un œuf que vous payez, on va vous dire, ah, la taxe, c'est tel pour ça, il faut aussi payer la taxe dessus. On collecte les impôts à tout le monde et dans tous les secteurs d'activité, on collecte les impôts sur vos salaires, on collecte les impôts. Lorsque vous allez au marché payer de l'huile, payer de la banane, on collecte les impôts sur vos maisons que vous avez. Si vous avez des voitures, vous payez des impôts sur ça chaque année. Et c'est ces impôts-là qui sont parfois pris et réinvestis dans le système tel que les belles routes que vous voyez, les aides sociales dont certaines personnes utilisent et plein d'autres choses. Donc, si vous voulez tout simplement éviter les impôts et fuir les impôts pour dire non, il ne veut pas payer une maison à cause des impôts, alors je ne pense pas que cela soit une bonne stratégie. En ce qui concerne en signant un crédit de 30 ans, est-ce que vous êtes sûr que vous allez y vivre? Je pense que vraiment, à part peut-être si vous payez cette maison-là à 70 ans, la durée de vie de nos jours, et même en Afrique, avoisine maintenant les 70 ans pour l'homme et les 75 à 80 ans pour la femme. Pour réussir dans la vie, il faut toujours penser sur le long terme. Il faut se projeter sur 10, 15 ans, 20 ans. Je ne sais pas, parce que généralement, l'âge auquel on fait un crédit, c'est quoi? 20 ans passés ou proche des 30 ans. Vous voyez, il y a des gens qui le prennent à 40 ans. Toi, tu prends ton crédit à 40 ans sur 20 ans. Tu es courageux, hein? Tu es courageux. Non, c'est-à-dire qu'en fait, la dette, tu vas la laisser à des membres de ta famille, n'est-ce pas? Tu vas la laisser à tes enfants ou tu vas la laisser à ton épouse. Eux, ils vont continuer à payer ce crédit-là jusqu'après après le fait que tu sois décédé aussi. Donc, il y a plein de choses qui font quand même penser que par rapport à la logique, c'est pas intéressant. Et là, je reste encore sur le schéma occidental. Ensuite, je vais passer sur le schéma africain et ses avantages. Donc, c'est pas forcément intéressant de dire que toi, tu vas devenir propriétaire en France. Là, tu payes beaucoup d'argent, le crédit est long jusqu'à... Et même quand tu as fini de payer le crédit, tu dois encore de l'argent parce que tu dois payer des charges, l'entretien, tout ça, tout ça. Bon, les entretiens, c'est vrai aussi en Afrique. C'est vrai, quand les murs sont gâtés, il faut les refaire et tout. Mais tu dois payer énormément de charges, n'est-ce pas? Et puis toi-même, peut-être tu vas décéder, tu vas laisser ce bien-là, tu n'auras pas fini de le payer. Et c'est ta famille qui va se battre, tes enfants. Et tout. Ils vont se battre pour un bien qui n'a même pas fini d'être payé. On ne sait pas. On ne sait pas quand la mort arrive. Au moins, si ta femme travaille plus qu'en Occident, les deux couples travaillent, madame et monsieur travaillent. Au moins, ta femme peut continuer à payer ce bien-là. Parce que laisser ta famille en location
en Occident, d'où les loyers sont augmentés chaque mois, c'est pas facile. Hein? Il faut aussi savoir que même si vous prenez un bien, comme je l'ai dit, sur 30 ans, vous n'avez pas besoin d'attendre 30 ans pour finir de le payer. Vous pouvez le payer le plus tôt possible que vous pouvez, en payant un peu plus chaque mois à la banque pour peut-être le payer en 10 ans ou 15 ans. Et aussi une autre option, c'est que, comme nous tous nous le savons, le prix de l'immobilier et des terrains prennent de la valeur dans tous les pays du monde, que ce soit à Dakar, que ce soit à Abidjan, que ce soit dans le 6e de Paris, que ce soit à Philadelphie. Donc même si on ne souhaite pas que votre partenaire de vie y décède, vous pouvez toujours revendre cette maison-là, prendre de l'argent que vous aurez fait comme profit et peut-être aller faire quelque chose ailleurs ou bien peut-être aller investir dans un autre business, peut-être même aller investir avec cela au pays ou bien même aussi aller payer une autre maison qui coûte relativement moins cher dont vous êtes capable de payer chaque mois. Donc ça, c'est aussi une autre option. Donc tout ce truc-là, les charges ne doivent pas vraiment vous faire peur, mais vous devez tout simplement faire de bons calculs pour vous assurer que monsieur peut payer la maison, parfois monsieur peut le boulot, que madame peut payer la maison. Parce que même si vous êtes en location, vous devez vous assurer que madame peut payer le loyer chaque mois ou bien que monsieur peut payer le loyer chaque mois si un des partenaires ne travaille plus. Donc, c'est comme ça que vous devez y penser. N'est-ce pas? Et en plus, on est de passage. En tout cas, c'est la philosophie de beaucoup d'Africains. Ils se disent, on est de passage et on va rentrer en Afrique, qui est notre terre, qui est chez nous. Et finalement, vous vous engagez dans un truc très durable et dans l'achat d'un bien qui n'est pas chez vous. Parce que la banque vous a dit que, parce que vous avez vu l'ami faire, parce que vous avez vu le voisin faire. Mais est-ce que c'est vraiment ça votre projet de vie? Est-ce que c'est fidèle à votre projet africain, à votre rêve africain, n'est-ce pas? La vieille qui est dans des conditions un peu tristes au pays, est-ce que c'est pas elle qu'on doit essayer de prioriser en construisant quelque chose de significatif là-bas? N'est-ce pas? Est-ce que votre trace à l'Afrique, ça doit être simplement des... Parce que tu ne construis pas en Afrique, ça ne veut pas nécessairement dire que ta vieille doit vivre dans des conditions mauvaises. Donc, pas tu construis en Afrique tout simplement parce que la vieille est là. Non. Si votre parent, votre mère, votre père en Côte d'Ivoire, occupez-vous d'eux, mais assurez aussi votre retraite et votre vie en Occident, surtout si vous avez des enfants. Comme la femme le dit, beaucoup de personnes pensent qu'un jour ils vont rentrer au pays. Mais regardez les statistiques, très peu le font. Vous faites tous les mois, ou ça doit être un bien immobilier en dur. On peut toucher, on peut taper. On peut dire c'est Carole qui a fait ça. On peut dire c'est Josette qui a fait ça. On peut dire c'est Mamadou qui a fait ça. On peut dire c'est quoi en fait? Donc vous allez, les oncles, les tantes sont en train de dire oh, c'est Jonathan qui a fait ça, c'est Joseph, c'est Assitan qui a fait ça, c'est Coach Caviar qui a fait ça. Et aussi tout à l'heure, la dame disait que c'est pas bien de prendre les crédits à long terme en Occident pour payer des maisons, mais maintenant elle parle des rêves africains. Qu'est-ce qui te garantit que tu vivras ce rêve africain-là si tu ne réfléchis pas et si tu ne te projettes pas sur le futur, sur au moins ce 15, 20, 30 ans? Qu'est-ce qui te garantit cela? Vous voulez laisser à votre continent. En tout cas, moi, là, je ne vais pas mourir si je n'ai pas laissé quelques oui dans quelques capitales africaines. C'est important. C'est la base de construire notre pays, de dire que la diaspora a fait. L'État fait, ne fait pas ça, c'est entre eux et Dieu, hein, chacun, voilà. Mais qu'est-ce que toi, tu peux faire pour toi-même, à cette échelle-là, que tu peux laisser à tes enfants, pour leur donner envie même de retourner? Hein, si mes enfants ils retournent en Afrique pour ne serait-ce que, comment dire, comptabiliser les biens immobiliers de leur maman, c'est déjà une fierté pour moi. Parce que ça veut dire qu'ils retournent au moins vérifier ça en Afrique, que tout va bien, que les affaires de maman se portent bien. Faites ce même choix. Faites ce même choix. Maintenant, je vais rentrer aussi dans les avantages d'avoir un bien immobilier en Afrique. L'Afrique, pour l'instant, j'ai dit bien pour l'instant, est un pays qui essaye d'avoir un modèle fiscal qui est proche de la France, en tout cas des pays qu'ils ont colonisés, là, les anglophones et francophones. Et ils essaient d'avoir un modèle fiscal. Mais comme administrativement, ils ne sont pas structurés, ils n'ont pas les Internet, les tatatis. Il y a Internet, mais je veux dire, administrativement, ce n'est pas encore solide comme en France. Aujourd'hui, les États africains, ils vont très peu chercher l'argent dans les impôts et dans les poches des Africains parce que la plupart des salaires qu'on reçoit, c'est informel. Les biens immobiliers qu'on a, on les a depuis longtemps. Donc, en Afrique, globalement, quand tu as un bien, qu'il s'agisse de terre ou de dur, il t'appartient presque à 100%.
n'est-ce pas? En Afrique aussi, lorsque c'est toi qui as puisé ton eau dans le sol, l'eau t'appartient, personne ne va venir te dire de payer l'eau là. Voilà. Si toi qui as foré t'as mis ta pompe, tu as fait ton puits et que l'eau monte et que tu filtres ton eau et tu la consommes, personne ne va te demander de facture d'électricité, n'est-ce pas? En Afrique aussi, c'est la terre du soleil. En même temps, le soleil nous fatigue des fois, on transpire jusqu'à... Mais en même temps, le soleil, c'est un véritable avantage par rapport à l'énergie solaire. Donc, si tu as un système solaire indépendant aussi, ben pareil, c'est la ruée vers l'or et ça te permet, en réalité, de vraiment, vraiment économiser du temps, de vraiment, vraiment économiser aussi beaucoup, beaucoup d'argent. Donc, c'est-à-dire niveau facture et niveau fiscalité, l'Afrique, tu peux même te retrouver à zéro si tu es malin, n'est-ce pas? Pareil, tu ne dois rien à personne. C'est toi qui construis ta maison à ton rythme. Évite de passer par les banques. Sois quelqu'un d'économe. Sois dans les tontines. Investis ton argent petit à petit dans l'immobilier. Construis ta maison ou construis même pour une envie de location. Vise les périphéries de la capitale. C'est beaucoup mieux, c'est beaucoup plus intéressant. C'est comme si la dame, elle n'aime pas trop les banques. Bon, même si vous allez prendre un prêt à la banque, c'est vrai que les banques ne sont pas vos amis car ils sont là pour se faire de l'argent. Mais aussi, il faut reconnaître que parfois, si vous utilisez la banque un bon moyen, vous pouvez rapidement progresser dans votre vie. Car moi-même, je n'encourage pas trop les gens de faire trop de prêts bancaires, mais parfois, comme je l'ai dit plus tôt, construire ou bien payer une maison en Occident, c'est pas chose facile et c'est la raison pour laquelle beaucoup de gens prennent des prêts bancaires pour pouvoir le faire et les repayer sur 10, 15, 20 ans. Mais un autre truc aussi, c'est que en Occident, beaucoup de personnes n'utilisent pas trop du cash, malgré le fait qu'ils travaillent des prêts bancaires pour payer des véhicules. Beaucoup de personnes en Occident ont des crédits cartes qu'ils utilisent, mais toi aussi, ce sont des prêts bancaires que vous utilisez. Donc, pour vivre sans le système bancaire en Occident, c'est énormément difficile pour beaucoup de personnes. Ce que les gens n'ont pas, et c'est aussi ça un peu que parfois certaines personnes en Afrique, ils aimeraient avoir accès à cet argent de la banque et pouvoir peut-être les repayer chaque mois. Donc, lorsque vous êtes en étranger, essayez de prendre avantage de ces ressources-là, mais il faut vous éduquer sur les avantages et les inconvénients avant de vous lancer. En ce qui concerne du bon soleil qu'il y a en Afrique, l'énergie solaire, car je pense que ce sont les Blancs qui ont développé ce système, des trucs là que vous pouvez mettre sur vos toits pour diminuer les factures d'électricité. Donc, il y a ça en Occident. Si vous êtes en Occident, bossez dur, épargnez vos économies et si vous avez l'argent, payez vos maisons, surtout une fois de plus, si vous avez la famille en Occident. Et aussi, soyez honnête avec vous et dites-vous, est-ce que vous souhaitez vraiment rentrer au pays? Car si, lorsque vous regardez votre vie et vous savez que dans les 5 prochaines années qui suivent, vous n'êtes pas prêt à rentrer au pays, alors je vous encourage d'aller et de payer une maison en Occident. Mais si vous vous dites non, dans 5 ans, je plie mes bagages, madame et monsieur, avec tous les enfants, nous rentrons au pays, s'installer et vivre. Alors, dans ce cas, je ne vais pas vous encourager d'aller prendre des prêts bancaires pour payer des maisons. Et ça sera dans ton budget. Et puis les capitales s'agrandissent. Ça sera bientôt un boom, surtout avec la jeunesse de la population. N'aie pas peur de t'éloigner un petit peu des capitales africaines pour faire de l'argent. Bon, vous avez vu cette vidéo, c'était presque un prêche de pasteur là. C'était important pour moi de te conscientiser sur la nécessité d'investir sur notre continent, de construire des biens immobiliers. Ça crée de la richesse, ça crée de l'emploi. Ça vous appartient vraiment à vous. Et puis on peut dire non, vraiment, elle a travaillé ou vraiment, il a travaillé. C'est ce que je vous souhaite vraiment. Chers enfants d'Afrique, investissons chez nous. Sinon, c'est quelqu'un d'autre qui va le faire, qui ne nous ressemble pas d'un point de vue colorimétrie, qui va venir, qui va le faire et qui va identifier notre potentiel et qui va en tirer profit. Et quand même, j'estime que les gens de la diaspora, ils ont suffisamment souffert pour eux aussi se dire que « Ah, maintenant, je vais me reposer ». Donc, je vous embrasse très, très fort. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous avez maintenant toutes les raisons de vous engager dans l'immobilier en Afrique. Et pardon, si c'est pour le Mali, passez par Tantine. Elle a beaucoup de bons plans. Gros bisous. Bon, je vais conclure la vidéo en disant, pour toutes ces personnes-là qui me regardent et qui sont de la diaspora, qui vivent en Occident, dites-moi dans la section commentaire, privilégierez-vous aller investir au pays pendant que vous et votre famille, vous êtes en location,
parce que vous dites non, je ne veux pas prendre un crédit auprès d'une banque sur 30 ans ou bien sur 20 ans, ou bien parce que vous dites non, je ne veux pas payer des impôts supplémentaires sur les maisons. Parce que lorsque j'ai écouté toutes ces vidéos, ce sont les deux points qui revenaient le plus. Et aussi une autre chose que je vais dire, c'est il faut aussi investir au pays. Ça, je l'encourage, mais je dis toujours aux gens, nous sommes des immigrés, nous venons en Occident pour se chercher, mais il faut aussi que lorsque vous vous cherchez en Occident, essayez d'assurer votre stabilité financière et pour celle de votre famille dans les pays d'Occident dans lesquels vous vivez avant. Maintenant, lorsque vous êtes déjà stable, de prendre une partie de vos revenus pour aller investir au pays. Donc, il est très capital que vous faites des investissements en Occident qui vous rapporteront de l'argent et vous pouvez prendre une partie de ces revenus-là, partir facilement investir au pays car la vie sera plus facile dans ce cas que de faire le contraire. Et ça, c'est aussi si, une fois de plus, vous n'êtes pas sûr que vous allez rentrer avec toute votre famille, vivre au pays dans les 5 prochaines années qui suivent. Et il faut savoir que la stabilité financière en Occident passe aussi par un bien immobilier. Malgré le fait que la valeur des biens immobiliers augmente en Afrique, et c'est une richesse en Afrique, cela est aussi pareil en Occident. La plupart des personnes riches en Occident qui ont une fortune de 1 à 2 millions de dollars, la plupart de leurs richesses se trouvent dans leurs biens immobiliers. Alors, vous, mes frères africains, si vous voulez aussi être riche et avoir une certaine stabilité financière en Occident, vous devez acquérir des biens immobiliers. Mais vous pouvez aussi faire d'autres choses comme créer des business, créer des compagnies, ce que certains le font. Mais ceux qui ne le font pas, ceux qui ne créent pas souvent des compagnies ou bien qui ne créent pas des business en Occident, leur richesse, et beaucoup vous le diront, se trouve dans leur maison qu'ils ont achetée en Occident. Le conseil que je vous donne, si vous vivez en Occident et vous souhaitez payer votre maison, essayez de regarder combien vous payez chaque mois comme loyer à votre bailleur ou bien dans le complexe dans lequel vous vivez et parlez avec votre banque, allez voir des maisons dont le montant que vous allez payer à la banque chaque mois sera en dessous du montant que vous payez comme loyer. Car si vous le faites, il sera très facile pour vous de continuer à économiser et de continuer à avoir une bonne vie stable en Occident. Dites-moi dans la section commentaire aussi s'il y a des sujets ou des vidéos à lesquelles vous aimeriez que je réagisse et je vous répondrai. Merci une fois de plus et on se retrouve à la prochaine.